Euh, Bonjour, aujourd'hui on va essayer de configurer les VPN et Direct Access pour l'accès à distance. Et c'est fait en fait, on n'a pas besoin de deux serveurs. Bien sûr qu'il y a des services qui nécessitent d'avoir des serveurs pour la communication de ce fait. Donc on va utiliser qu'un seul serveur et puis c'est très simple, on le fera dans moins de 10 minutes, on aura déjà fini. Euh, Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer ensemble de moi les étapes qu'il faudrait suivre pour y arriver. En soi, avec ça, on n'a même pas besoin du NPS. L'NPS, je sais pas, bon, si vous va configurer peut-être les nappes, les radios, il y a plusieurs fonctionnalités à faire sur NPS, mais quand on a besoin juste des VPN et d'accès direct là, on a juste besoin de quelques rôles ici. Et en fait, je vais vous montrer ça sans pour autant tarder, juste pour fait d'enlever les doutes. Premièrement, comme rôle, on aura besoin d'accès à distance. Ok, c'est les rôles dont on aura besoin. Ok, on a ces rôles. J'ajoute ces rôles. Ok, ouais. Vous voyez dans les services ces rôles ici, je prends Direct Access VPN. Je prends aussi les routages. Ce sont les deux rôles qui vont nous intéresser. Ok, j'ajoute, j'installe. Je vais aussi créer un utilisateur qui me permettra de tester. Vous verrez que c'est très simple en fait. Il n'y avait rien à philosopher, rien à s'embrouiller. C'est quelque chose de 3 minutes, ça va déjà fini. Bon, je vais créer un utilisateur. Je crée un utilisateur pour un user. Par exemple, Baptiste. L'utilisateur vient d'être créé. J'ai créé mon utilisateur. Bon, je lui donne mon passe. Ensuite, ok. L'utilisateur vient de créer automatiquement ici. Tous les utilisateurs qui utiliseront les accès direct au VPN, faites un clic droit sur l'utilisateur créé. Ok. Dans propriétés, partez sur rappel entrant. Vous autorisez l'accès. J'autorise l'accès pour cet utilisateur. J'autorise l'accès. Ok. Je viens d'autoriser l'accès pour les appels entrants de cet utilisateur. Vous verrez que c'est très simple, il n'y a rien à se compliquer. Là, j'ajoute les rôles. Ça, c'est ma machine cliente que je vais tester avec. Ok, c'est bon. Bon, en attendant, ça puisse. Il n'y a même pas un peu à faire parce qu'on va pas traîner, c'est trop simple et facile à traîner. Ok, on va convertir cette continuer. Ouais. Là, je viens de finir d'acheter les rôles. Bon, je peux même ouvrir à partir de là l'assistant de la mise en route. Ok, c'est tout. On va voir. Ok, quand ça traîne. C'est pas grave, je pourrais fermer. Je reste ici quelque part. Ici, je vais chercher les routages. Ok, c'est ça. On a déjà créé les routages d'accès à distance. Bon. Juste ça. Vous voyez ici, c'est j'étais en train de lancer avant. Ok, bon, en fait, ça arrive en main. Du coup, normalement, j'ai cherché. Normalement, j'ai cherché à avoir une fenêtre pareille. Vous voyez? Donc, là, voilà. Ouais, ok. C'est simple, non? Une manière plus simple. Si vous voulez activer d'autres choses qui vont vous compliquer pour rien. Donc, ici, là, je ferme. On va essayer d'aller rechercher ensemble. Ok, après avoir ajouté les rôles, cherchez là, routage. Vous voyez, routage et accès à distance. Après avoir eu ça,
voyez que notre serveur est désactivé, il faut le configurer. On va l'activer. Souvent, ici, il faut prendre la configuration personnalisée. Parce que vous prenez la première là, on va vous exiger à faire le VPN avec des cartes. Si vous avez des cartes, avoir une adresse IP publique, une adresse IP qui fait office de quoi pour le contrôle du réseau local. On va prendre la configuration personnalisée. On prend l'accès VPN. Bon, VPN, je démarre le service. Le service démarre. Le service démarre. Ok. On voit que automatiquement là, nous venons de finir. Oui. En fait, c'est très simple. Là, on va tester avec un utilisateur sur la machine client. Bon, on va configurer notre travail. Je suis là. On va utiliser le VPN intérieurement. Je fais ça. Là, je mets l'adresse de mon serveur. Ça m'a demandé 170.10.2. Ma utilisateur c'était le système. Star base vida.cd. Je mets son mot de passe. Ok. Bon. C'est pas grave. Vous verrez que là, il va pas premièrement se connecter. Vous voyez? Parce que le protocole utilisé quand on crée l'accès à distance, il utilise le protocole point à point, quelque chose comme ça. En automatique, cause point de problème. Donc, vous verrez qu'on va vous créer quelque chose pareil, connexion VPN. Vous venez là, partez dans propriété. Clique droit sur, si vous faites, vous cliquez sur sécurité, vous changez le protocole, vous mettez ce protocole. Ok? Après avoir mis ce protocole, vous verrez que mon utilisateur pourra se connecter sans problème. Ok? Il va mettre son mot de passe, mais son mot de passe, password, je crois que je viens de son password. Je pas mis mon mot de passe. Il essaie de se connecter. On va voir la réaction. Ok, l'utilisateur vient de se connecter. Il s'est connecté. Ça, c'est l'adresse qu'on a donnée pour le VPN. Donc, à part l'adresse de sa machine, on a encore donné notre adresse pour son VPN. Bon, un petit bout de temps, l'utilisateur vient de se connecter. On va vérifier s'il est réellement connecté. Client connecté, il est là, il vient de se connecter il y a quelques minutes, il y a 24 secondes. Bon, c'est un peu ça en fait, il n'y a pas de la magie, c'est trop simple à faire, incompréhensible, vous n'avez pas besoin de serveur, quoi. Bon, il y a aussi des services qui nécessitent des serveurs, mais il faut faire ça. On n'a pas besoin de serveurs, ni du rôle NPS pour faire ça, donc en fait, c'est très simple et facile à comprendre. Bon, au revoir. J'espère que cette fois-ci j'ai été trop bref et bon, je crois que j'ai fait l'essentiel. Tout pour toutes vos difficultés, quoi, et autres. Bon, on se verra à la prochaine. C'est un peu ça ce que je viens de faire, je crois. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Bye et au revoir pour la suite au prochain numéro.